19 h, RD vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Tout de suite, les sommaires. Proposition de loi portant organisation du référendum, le Sénat de la République démocratique du Congo l'a adopté ce lundi 15 juin en des termes différents de ceux validés par l'Assemblée nationale. Malgré le départ de l'opposition, ces votes, acquis à l'unanimité de 89 sénateurs présents, ouvrent la voie à une commission mixte pour harmoniser les deux versions du texte. Remise et reprise à la tête de la province de l'Ituri entre les gouverneurs militaires sortants, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama et son successeur, le général-major Gabi Kasongo Moulumba. Au-delà du changement à la tête de la province, l'événement a illustré une transition pacifique, disciplinée et républicaine du pouvoir. Infrastructure à Kinshasa, la route Mokali reliant le boulevard Lumumba à la Rocade poursuit sa métamorphose. Un chantier de 11 km supervisé par le gouverneur Daniel Mumba dans le cadre du programme Kinshasa Ezobonga. À terme, cet axe stratégique devrait faciliter la mobilité des habitants de la capitale. Le détail dans ce journal. Le Sénat a voté à l'unanimité la proposition de loi portant organisation du référendum en République démocratique du Congo après un examen minutieux de conclusion de la commission politique, administrative, juridique. Les 89 sénateurs présents ont voté pour le texte sans aucune voix contre ni abstention. Une adoption qui ouvre la voie à l'organisation d'un éventuel référendum par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, revient sur les enjeux de ces votes historiques qui dotent le pays d'un cadre légal moderne. On l'écoute. Sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 89 ont pris part au vote. 89 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun n'a voté abstention. Et donc, en conséquence, et à l'unanimité, le Sénat vote la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Parce qu'il aura fallu attendre 20 ans depuis la Constitution du 18 février 2006 pour qu'un Parlement constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat, en toute responsabilité, prenne l'acte d'un texte donnant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo et les conditions dans lesquelles le peuple peut s'exprimer dans toute sa souveraineté. Je cite. Après manifestation du 12 juin, continue d'agiter la scène politique à Kinshasa avec une contre-offensive médiatique musclée de l'UDPS, parti présidentiel. Devant ses militants dimanche 14 juin dernier, Augustin Kabouya, secrétaire général et président intérimaire du parti,
présidentielle a méthodiquement démontré l'action de l'opposition, dénonçant un agenda caché lié à des parents politiques. Analyse des enjeux de cette déclaration dans cet extrait choisi par Racha Keke. Mbala ya liboso tomona balobi ke batouché batu na ba balle réelle, rien que les leaders, pas militants, rien que les leaders. Mais vraiment, tous vivent dans le monde nini. Namoni ndeko Fayulu, on a pesi on benga frère Edouard, puisque c'est un frère. Mais on doit quand même avoir la crainte de Dieu. Puisque, vous savez, moi ça me fait pitié. Namutoyo azo simba Bible. Fayulu alobi ke bazokisi namutu. En tant qu'humain, et comme ça la biso passe ke azoki. Mais non! Namoni ba image moko oyo Fayulu abosani ke amisopela ki babiloko na mutu akosika azoki. Hein? Non. Après tango aza ko accorder interview na nini na bande kwa TV5 na ebiso ki bazali awa. Abosani ke mutu na ye ezaki kovo eloko moko ezate mais aye kozo sparadre abambi na mutu awa pour non, soyons sérieux puisque ba image wana ezaya après marche. Bomoni biloko aboyi un père de famille akeko zombongo ya batu ya Kagame na Kabila na Katumbi pour justifier cet argent. Bozomona batu ya boyi. Hein? Le vrai problème c'est lequel? Balie Kagame mbongo ebele na Kabila na Katumbi. Le problème est à niveau nini? Bakosaki ye biloko nyonso bomoni balobi oh non force du progrès. Non non, eza force du progrès na bango basala. En Ituri, changement à la tête de l'exécutif provincial sous état de siège, le général-major Gabi Kasongo Mulumba a officiellement pris ses fonctions de gouverneur militaire, succédant au lieutenant-général Johnny Luboya Kachama lors d'une cérémonie de remise et reprise organisée à Bunia. Le nouveau gouverneur promet de poursuivre les efforts de pacification, de renforcer l'autorité de l'État et d'œuvrer pour la cohésion sociale dans une province encore confrontée à de nombreux défis sécuritaires. Regardez. Une nouvelle page s'ouvre pour l'Ituri. C'est désormais le général-major Gabi Mulumba Kasongo qui préside aux destinées de la province. La cérémonie officielle de remise et de prise s'est déroulée ce lundi au gouvernorat sous l'œil attentif de Max Nissan Amadé, chargé de mission du chef de l'État pour la médiation et la résolution de conflits dans la région. Après la lecture du procès verbal par l'inspecteur territorial, le nouveau chef de l'exécutif provincial a tenu à saluer le travail accompli par son prédécesseur, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Conscient des défis sécuritaires qui l'attendent, le général-major Gabi Mulumba appelle à l'unité. Excellence, au moment où vous me transmettez officiellement les charges de la province de l'Ituri, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour le travail accompli durant votre mandat à la tête de cette entité. Dans un contexte souvent exigeant, complexe, marqué non seulement par l'insécurité, mais aussi par la maladie à virus Ebola, vous avez assumé avec dévouement et le sens élevé de l'État les responsabilités qui vous ont été confiées. Je voudrais également
saluer votre disponibilité. De son côté, le gouverneur sortant a réitéré ses vœux de plein succès à son successeur. Merci beaucoup, bonne chance. Vous avez un nouveau chef, obéissez-le. Ce que vous faisiez avec moi, faites-le avec lui aussi. Obéissez-le. Signalons que le général-major Gabi Mulumba Kasongo devient ainsi le 4e gouverneur de l'Ituri depuis l'avènement du démembrement provincial. En 2015, une photo de famille et une visite guidée du complexe administratif ont clôturé cet événement. Coup d'accélérateur sur le projet des rocades de Kinshasa. Face au retard constaté dans la libération des emprises, le gouvernement a dépêché une commission interministérielle de choc sur le tracé des futurs axes sud-est et sud-ouest. Objectif pour ces équipes de secrétaires généraux, comprendre pourquoi certains espaces restent occupés par le riverain pourtant déjà indemnisé. Une mission d'évaluation et de sensibilisation cruciale pour ces chantiers de 73 km qui doit désengorger la capitale. Voyons le détail dans ces reportages. Georges Koshi Guiméa, secrétaire général et président de la commission interministérielle chargée des expropriations sur le projet des rocades de Kinshasa, a conduit le jeudi 12 juin ses collègues Dieudonné Menzou de l'aménagement du territoire, Gérard Mungangu des affaires foncières, Elvis Pekayabo de l'urbanisme et habitat dans une visite d'itinérance sur les différents tronçons des rocades concernés par les opérations d'expropriation. Objectif, identifier les contraintes persistantes à la libération intégrale des emprises. Plusieurs difficultés ont été relevées, notamment le refus de certains propriétaires de participer aux dernières séances des négociations et la non-libération de certaines parcelles par des personnes pourtant déjà indemnisées. Ici, l'évaluation du président. Globalement, il n'y a pas de gros problèmes. Nous devons encourager les entreprises à aller de l'avant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de blocage sur la partie Est. Pas beaucoup de blocage sur la partie Est. Donc les entreprises doivent se mettre à l'ouvrage et surtout pendant cette saison sèche et avancer dans les travaux. Sur la partie ouest, nous avons quelques problèmes, mais il y a quand même un début de solution. Je crois que jusqu'à la fin du mois ou bien début du mois de juillet, un certain nombre de personnes impactées seront payées. Monsieur Gérard Mungangu, secrétaire général aux affaires foncières, parle d'une facilitation accordée par son secteur quant à la conversion des titres. On ne peut pas indemniser sans avoir le titre. Nous avons posé ça comme préalable, un contrat de location lorsqu'on n'a pas de titre. Et ce contrat-là, on peut l'avoir à moindre frais. Pour réussir à livrer ce projet à fin 2027, l'Agence congolaise des grands travaux et les partenaires impliqués doivent impérativement libérer les emprises encore occupées. Kinshasa poursuit sa transformation avec la construction de la route Mokali, un axe stratégique reliant le boulevard Lumumba à la Rocade, longue de 11 km. Cette voirie connaît une avancée significative des travaux sous la supervision du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, dans le cadre du programme Kinshasa Ezobonga, programme initié sous la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Une fois achevée, cette route contribuera à fluidifier la circulation et à améliorer les conditions de mobilité des habitants de la capitale congolaise. Suivez. La célèbre route Mokali se construit et se modernise sur toute sa longueur, soit 11 km linéaires, reliant le boulevard Lumumba à la rocade sud-est. Ce méga projet de construction et de modernisation s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vis-à-vis du peuple congolais, des engagements auxquels s'appuie également le programme du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, Kinshasa Ezobonga, dans le domaine de la voirie, sous la supervision technique du ministre provincial des infrastructures et travaux publics Alain Tshilombo. À voir l'état actuel dans lequel se trouve cette route, le défi était énorme. Bourbiers, crevasses,
importante accumulation de sable et érosion était observée à plusieurs endroits, rendant la circulation particulièrement difficile pour les habitants de la commune de Kimbantseke, dans le district de la Tchangou, l'un des 4 districts que compte la ville de Kinshasa. Les images sont plus qu'éloquentes. La décision de construire cette route en béton armé est saluée par une grande partie de la population de la capitale qui apprécie cette initiative du chef de l'État. Actuellement, les travaux se concentrent au niveau du raccordement entre la route Mokali et la rocade sud-est, où les équipes sont mobilisées pour les opérations de rechargement. Les engins sont en pleine activité et la main-d'œuvre quinoise, mieux congolaise, est mise en contribution pour faire avancer le chantier afin de mener ce projet à son terme dans les délais prévus. La construction de la route Mokali suscite une immense joie parmi les habitants de cette partie de la capitale. Longtemps confrontés à d'énormes difficultés de mobilité, le riverain salue la réalisation de cette infrastructure qu'il considère comme un véritable soulagement. Estimant avoir été longtemps oublié, il remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, d'avoir répondu à travers la modernisation de cette route. On les écoute tour à tour dans ces propos recueillis par votre rédaction. Le projet Mokali, c'est un projet de construction et puis modernisation. Yanzila Mokali et Bandi Banda Boulevard Lumumba et ce qui tient la rocade sud-est. Et puis linéaire total Nango ils a 11 km et 315 mètres. Sur terrain actuellement, on est en train de travailler sur l'élargissement. Il y a un prise Yanzila, pour Nzela, côté M. Zaki Penza Moki. Il a fallu qu'on fonde l'Anzila pour Nzela les Kamalam. Et puis en même temps, on travaille sur les rechargements, la couche des fondations, avec matériaux locaux à apport, il y a terre jaune. Actuellement, on travaille sur ça. En même temps, on travaille sur l'implantation axe Yanzila, tout bandi en haut depuis la PK finale, PK finale côté à Rocade. Parce que PK initial est à côté à Lumumba. Et la PK finale est à côté à Rocade sud-est. Tout bandi en haut, tout Kita. Déjà à ce stade, environ près de 4000 mètres exécutés. To sepeli pona vraiment na musala oyanzele bandi précisément na gouverneur Bumba na biso na ndenge bafongoli motema na gouvernement provincial national pe na chef de l'état na biso nzelo nyo toleli mingi pona nzela me sikonde tozoloba boy tozaya ko sepeli po misale bandi tozwaki ba ingénieur liboso ko mesurer to mirimiraki me siko tozane sengo po nde tozoloba misale bandi déjà eza en marche tozo sepela mingi vraiment na nde basale libiso nzela oyo tozaki na banzela te population est belé mais on n'a pas de route. On n'avait pas de route. Mais tant que nous avons la route, vraiment, ça a le plaisir de belé parce que ils ont une grande population où tu as côté et Zobima, Tina Boulevard. Mais la minute où tu as la minute où tu as la banzela mi balé. Tant on a la banzela, vraiment, ça me fait beaucoup. Donc ça me fait beaucoup de plaisir parce que banda to vandi po ngaza sepe na mabele ya na uneli mwa trop na mabele oyo o nani kasavubu donc to yebaka kutu te o kutu ezalaka ta na calcul te nzela o euti a Rocard ebimiti na nini na Pascal ikoti kibunda ebimi Pascal. En tout cas, donc, ceux qui ont une émotion makasi parce que c'est là oyo awa nyonso ezalaka zamba nzela tikala ozala te na ntango ya fati beton nde tomoni baengin eye ekomosala mpe nzela donc efongweli biso nzela petit à petit donc mboka ezose développe donc banzela nde ezodéveloppe mboka donc
toza na esengo makasi eza esengo mingi donc yango topréféré donc baprésident boye donc kozala na bango eza esengo makasi na gouverneur na biso Bumba donc soki bazocontinue boye donc ezala malamu mingi mpona mboka na biso. Tolérance zéro pour les occupations illégales à Kinshasa. La commune de Bandalungwa est sommée de détruire sa kermesse installée au sein même de son hôtel de ville. Dans un courrier officiel, le ministre provincial des infrastructures, Alain Chilungu, donne 48 heures au bourgmestre pour évacuer le lieu. Passé ces délais, l'exécutif provincial menace de procéder à une démolition d'office aux frais de responsables. C'est Paris. Comme disent les Quinois, l'opération Retour à la norme se poursuit. Sur instruction du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, le ministre provincial des infrastructures, travaux publics, affaires foncières, urbanisme et habitat, Alain Chilungu, a supervisé ce samedi la démolition de plusieurs constructions érigées illégalement au sein de la maison communale. On a d'abord satisfait, comme on a, bien qu'ils aient en retard, mais c'est important. Important, comme on a déjà commis à Bandal, on a commis la kermesse partout et puis ils ont honoré tes villes en même temps commune. Il est inadmissible comme on a kermesse dans 4 maisons communales. Ça ne se fait pas. Et pas seulement ça, aux alentours, il y a une maison communale, ils ont Wenze. Vous remarquerez même moi, le conteneur, tout ça, ils ont la terrasse, ce qui n'est pas normal. Vous voyez. Et puis, pour une petite histoire, dans la municipale, kermesse c'est plus d'une année. Je dis plus d'une année. Ils ont raté. Bon, moi, en tout cas, je salue vivement démarche au hôtel des villes. Et parmi les infrastructures détruites, il figure une kermesse clôturée en matériaux durables, plusieurs bars ainsi qu'une église. Kermesse et Zali Mabete. Nous sommes parmi les précurseurs de la kermesse dans la ville de Kinshasa, mais il faut que nous ayons la kermesse. C'est un peu ça. Kermesse, ce sont les salami, et ça, activement, foncifère, et ça, activement, il y a réjouissance, il y a CP là, pendant la période, il y a vacances. Les Arabes, les Arabes, mais le lingue kaninde, il y a la monde, wanande comme il remonte sous. Mais si kanine, il y a la monde. Premièrement, nous avons mon candidat Chilungu, to CPL parce que moi habite to critique à iso kaza na mabe. Le vraiment Bandalunga ila likitoko. Bandalunga ila likitoko parce que awa église du coup est comme propriétaire. Ah église comme propriétaire ndeni. L'église est comme propriétaire parce que biso kolia tant to zabana mikito yako bunda awa to bunda so be bunda ko bitumbesi la raté pour bunda ti bolembi. Donc démarche les ali vraiment démarche louable. Terrain l'état et son l'état. Il y a particulier, ça particulier. Selon les autorités provinciales, ces occupations anarchiques avaient détourné cet espace public de sa vocation première et contribué à l'insécurité dans la commune. L'opération vise également à mettre fin à l'implantation désordonnée des parkings, garages, marchés et autres activités commerciales informelles sur ces domaines de l'État. Et saluée par la population, cette action s'inscrit dans la campagne Retour à la norme destinée à restaurer l'ordre urbain et à promouvoir un cadre de vie sain dans la capitale congolaise. Des hommes à part entière et non des hommes à part, c'est le message fort lancé par la communauté de personnes atteintes d'albinisme à Kinshasa, réunis pour faire entendre leur voix. Après, de 200 personnes ont rappelé leur vulnérabilité extrême face au soleil et l'urgence d'une prise en charge médicale adéquate. En RDC, la lutte contre la stigmatisation et les droits à la santé restent de combat quotidien. La Fondation Mwimateza s'appelle les autorités publiques à renforcer les politiques de protection sociale, l'accès aux soins dermatologiques, la disponibilité des produits solaires, l'accès à l'éducation, ainsi que les actions professionnelles de personnes vivant avec albinisme. La journée dédiée à la sensibilisation à l'albinisme est une journée qui rappelle aux albinos particulièrement leur dignité, ce que moi je mets toujours en avant, leur dignité,
ainsi que leurs droits. Leur dignité parce que être albinos ne pas donner à tout le monde d'abord, mais ce qui ne fait pas d'eux des hommes à part. Ce sont des hommes à part entière et ils ont droit à cette dignité qui souvent leur est retirée ou soit refusée d'ailleurs. Nous devons être fiers d'être dans notre peau, nous devons être fiers d'être uniques, nous devons être fiers d'être nous-mêmes, avec un Dieu qui nous révèle ses plans, un Dieu qui nous appelle aux choses merveilleuses. On ne peut pas du tout se limiter. Nous sommes des personnes à part entière, nous sommes des personnes à qui Dieu appelle à faire des grandes choses et nous devons absolument avoir confiance non seulement en Dieu, mais aussi en nous-mêmes et à ceux qu'il a placés en nous. Donc c'est pour une raison que nous existons, c'est pour une raison que nous sommes ici et surtout c'est pour une raison que nous sommes tels que nous sommes. Donc je suis sûre que tout type de personnes avec albinisme, que ce soit de type 1, type 2 ou peu importe le type d'albinisme, nous sommes capables d'apporter quelque chose de bien à notre société, pourquoi pas à notre nation. Mais moi, je n'ai jamais bénéficié d'une quelconque subvention d'un organisme ou d'un ministère, non. Mais je pense que le chef de l'État devrait vraiment s'impliquer. Il a créé le premier colloque en rapport avec l'albinisme. Je pense que créer le colloque ne suffit pas. Il faut vraiment s'impliquer activement, avoir un service qui peut subventionner ceux qui travaillent réellement sur le terrain. Ce serait vraiment une bonne avancée après toute une décennie de combat. Direction les États-Unis, Donald Trump a fêté ses 80 ans sur un ring dimanche 14 juin dernier. La présidence américaine a accueilli un gala géant d'arts martiaux mixtes pour lancer les célébrations de l'indépendance, un mélange inédit de sport-spectacle et de haute diplomatie qui a réuni plus de 4000 invités tirés sur les volets. Décryptage d'une journée d'anniversaire, pas comme les autres. Le président des États-Unis a célébré ses 80 ans par une soirée de combat de l'UFC dans les jardins de la Maison-Blanche. Donald Trump a également profité pour saluer un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre en Iran. Le chef de l'État américain a tenté d'inscrire l'événement de dimanche dans le cadre plus large des célébrations du 250e anniversaire de la signature de la Déclaration d'indépendance. Trump a accompagné le patron de l'UFC, Dana White, depuis le bureau ovale jusqu'au balcon de la Blue Room pour admirer l'arche métallique temporaire aux allures de vaisseau spatial qui surplombe l'octogone baptisé The Cloud. Plus de 4000 invités ont suivi le combat sur place, parmi lesquels Mark Zuckerberg, PDG de Meta, tandis que des milliers d'autres ont pu suivre l'événement sur des écrans géants depuis l'ellipse située à proximité. Cependant, les critiques accusent le président Trump d'utiliser la propriété publique pour un gain personnel et politique. Parlons sport à présent. Opération commando pour les Léopards à Houston pour contrer le Portugal. C'est mercredi à 18h, heure de Kinshasa. Sébastien Desabre a imposé un huis clos total lors de la séance d'entraînement de ce lundi 15 juin. Stratégie secrète et dernier réglage, la RDC veut mettre toutes les chances de son côté pour son entrée dans ces mondiales 2026. On fait le point sur la préparation de nos fauves avec le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre. Suivez. Ah, pronostic. Et ça a 1-0. Tobeta Bango Monko est égal à 3 points. Donc rien à dire. Ainsi qu'on gagne na Bango. Et au sala na bana est plaisir à trop. Donc il y a un monde au Senga Penanzamba Tchaloboko va gagner quoi. Donc ba Congolo ba partout diaspora partout dans le monde ba calme ba o ba moyen oya awa te bisoto zali. Les nazomona ba joueur ba sala entraînement na CB4 Stadium à Houston. Vraiment, on na CPLI, baza bien, santé, bien, entraînement peso le cas bien. Nga moni que tu as gagné match facilement. Nga donc na moni neti 2 sur 1, 2 buts à Bisso, 1 à Portugal. J'aimerais dire match et la gravité. Honnêtement parlant, avec le joueur que nous avons, des bazana, babeta dans un grand club. Bakutanana portugais. Par exemple, la personne de Mukau. Abeta en France, Abeta en Vitinia. Quand les Congolais sont grave, mais pour la surprise,
On est la surprise. C'est-à-dire que l'équipe va bien jouer. Je suis très sûr et rassuré. Mais le problème est dans mon corps et dans le remonte au s'en passer. Le joueur et le coach doivent travailler sur ça, sur la dernière passe. La ligne d'attaque, ils ont fauté sur la dernière passe. Ils ont fait tout le monde à au Saganate. Ils ont joué grâce après 52 ans. Tout le monde a sous équipe nationale, place Bissot aux alliés, ils ont grâce. Pour un match, que les meilleurs gagnent. Tout le mercredi, mais tout ça, c'est un joueur à Bissot. Nous avons préparé tout le donc, l'espoir est Gozala. Nous, c'est une unité, le pays, les supporters, les joueurs, le gouvernement, la fédération. On a avancé ensemble depuis 3 ans et demi pour atteindre cet objectif. Nous, on est affectés forcément parce que là où on est allé en Afrique et même au Mexique la dernière fois, on est très soutenus et pour nous, c'est une source de motivation supplémentaire de pouvoir, même si tout le monde est un peu déçu, forcément, mais on va en faire une source de motivation pour encore plus se battre sur le terrain. Houston, ça fait 15 ans que je suis là, je suis née, je n'ai jamais vu something like that. Donc, nous avons vraiment un Sengo, Koya, Kosapot, équipe Nabiso à Congo. J'ai 48 ans, mais après 52 ans, can you imagine that? Après 52 ans, donc après ce 4 ans na botami na mona eloko boyete donc yango na yo mona na sepela nazala na lisolo o na koyebisaka bakoko na ngai biso bato ya Houston toye koyamba bato ba joueur na biso ba uti musika tala kaka bato ya Houston na biso vraiment mawatro tozela batike me batike eza te mawatro tolela surtout concernant batike des problèmes na biso 2-0 2-0. Bango 2-0. Mondial 2026, arrivée du couple présidentiel aux États-Unis pour galvaniser les Léopards avant le match crucial RDC-Portugal. C'est mercredi 17 juin, un déplacement qui témoigne de l'importance de cet événement pour toute la nation, tous derrière les fauves congolais. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à bientôt toujours sur Ecopolis Télévision.